Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur la continuité. Nous sommes arrivés au théorème de valeur intermédiaire. Nous allons voir ce que dit ce théorème avant de passer aux applications. Théorème 1. C'est f continue sur AB. Sur AB. Sur un intervalle AB. Par exemple, f est strictement AB. F de A fois f de B inférieur strictement à 0. Alors, il existe au moins un réel alpha appartenant à AB, au moins un réel alpha tel que f de alpha égale 0. Si vous avez ici, par exemple, A f de A, ici B, f de B, alors, ça fonctionne comme ça. Alors, il existe au moins un réel alpha tel que alpha égale 0. Autrement dit, f continue sur AB, voilà, f de A fois f de B inférieur strictement à 0. Alors, l'équation, f de x égale 0, admet au moins une solution, alpha appartenant à AB, ou bien admet au moins une solution dans AB. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, si vous avez une fonction qui continue, strictement change de signe, c'est-à-dire le f de alpha de b négatif, alors il existe au moins un réel alpha appartenant à b, tel que f de alpha égale 0. On va voir notre forme du théorème. C'est f théorème. C'est f continue sur AB pour tout réel K appartenant à f de A, non, pour tout réel compris K compris entre f de A et f de B, il existe au moins un réel alpha tel que f de alpha égale K. On va voir un schéma. Si vous avez ici A, voilà A, f de A. Ici vous avez B, f de B, f de B. Si vous avez, voilà, si vous avez, on prend un K. Voilà. Si je prends par exemple K ici, voilà K. Donc vous avez des points ici. Il existe au moins un réel tel que f de alpha égale K. C'est ça. Maintenant, on va voir l'unicité. Unicité de la solution. Si f continue sur AB. Voilà comme première condition. Deuxième, f de A, comme d'habitude, f de A, f de B, inférieur strictement à 0. Si f, troisième condition, f est strictement, plus important, strictement monotone. Alors, l'équation f de x égale 0, admet une seule solution, une solution unique, dans AB. Une solution qui est unique. Pour que il faut être soit strictement monotone.
Si nous avons ces trois conditions, alors la solution est unique. Maintenant, on va passer aux applications. Voilà, nous avons, première, nous avons montré que l'équation x au carré moins 2 racine de x plus 7 moins 1 égale 0 admet au moins une solution dans i intervalle égale 2, 9. Voilà. Donc, première des choses, on considère la fonction f de x égale x au carré moins 2 racine de x plus 7 moins 1. Donc, f, donc, on considère cette équation. Montrons que f de x égale 0 admet au moins une solution dans 2, 9. Voilà. 2, 9. Donc, alors, nous avons f continue sur, ici le domaine de définition, doit être supérieur à 0, moins 7 plus l'infini. C'est visible, moins 7 plus l'infini. Sur 2, 9. 2, 9, parce que 2, 9 est inclus dans moins 7 plus l'infini. 2, 9 inclus dans moins 7 plus l'infini. Donc, il est continu, car la différence f de fonction continue. Nous avons à x, on associe x carré moins 1, x carré moins 1 continue sur R, en particulier continue sur 2, 9. Voilà. À x, on associe x plus 7 continue et positif sur 2, 9, sur 2, 9. Par exemple, parce que x est supérieur à moins 7, donc 7, x plus 7 toujours positif. Donc, sans racine, x associé racine de x plus 7, plus 7, continue sur 2, 9. Voilà l'explication. Maintenant, on va faire f de 2 qui est égal à 4 moins 2, ça fait 9, 3, moins 6, moins 4, moins 6, moins 1, c'est-à-dire moins 3. f de 9, ça va donner 81. 81 moins 9 plus 16, 16 moins 8, moins 8, moins 1, ça fait moins 9, ça fait 72. Donc, f de 2 fois f de 9, inférieur strictement à 0. Ici, moins 3, et ici, 12, 2 fois 3, ça fait négatif. Donc, nous avons donc f continue sur 2, 9, f de 2 fois f de 9, strictement, d'après le théorème de valeur intermédiaire, f de x égale 0, admet au moins une solution dans 2, 9. Conclusion, l'équation x au carré moins 2 racine de x plus 7 moins 1 égale 0 admet au moins une solution dans 2, 9. Voilà. Ça, vous savez bien. Maintenant, on passe à la deuxième application. Maintenant, on va voir, montrer que l'équation
1 plus sinus x égale 4x, admet au moins une solution, dans 0 pi sur 2. Voilà. Donc 1 plus sinus x égale 4x. Ceci est équivalent à 4x moins sinus x moins 1 égale 0. D'accord. On considère la fonction f de x définie par 4x moins sinus x moins 1. Montrons que f de x égale 0 admet une solution, au moins une solution dans 0 pi sur 2. Voilà. Donc on va vite pour cela. Donc la continuité f continue sur 0 pi sur 2, car la somme de fonctions continue, donc la différence de fonctions continue, car f, différence de fonction continue. Voilà. Donc, deuxième des choses, nous avons f de 0. F de 0, ça fait f de 0, ça fait moins 1, égale moins 1. F de pi sur 2. F de pi sur 2, ça donne 4 fois pi sur 2, sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc ça fait moins 1, ça fait 2pi moins 2, c'est-à-dire 2 facteurs de pi moins 1, pi c'est 3,14 et quelque chose, donc c'est plus supérieur à 1, donc ceci est toujours positif. Donc f de 0 fois f de 1 inférieur strictement à 0. Donc on peut écrire maintenant donc on a f continue sur 0 puis sur 2, voilà, première condition. Deuxièmement, f de 0 fois f de pi sur 2 inférieur strictement à 0. D'après le théorème de valeur intermédiaire, f de x égale 0 admet au moins une solution dans 0 puis sur 2. Conclusion. L'équation 1 plus sinus x égale 4x admet au moins 4x admet au moins une solution dans 0 puis sur 2. Voilà. Maintenant, on passe à la troisième application. Maintenant, on a montré que l'équation x3 moins 6x carré plus 6 égale 0 admet une solution unique, dans l'intervalle moins 2, 0. Dans l'intervalle moins 2, 0. Voilà. Maintenant, donc, on considère la fonction f définie par f de x égale x3 moins 6x plus 6. Montrons que f de x égale 0 admet une solution unique dans moins 2, 0. Première des choses, comme d'habitude, continuité. F est continue sur
moins de 0. Voilà. Fonction polynôme. Fonction polynôme. Voilà. Donc, f de moins 2. Ça donne moins 8. Ici, moins 2, moins 8, plus, ici, moins 2, ça fait moins, ça, x, moins 2, plus 12, plus 6, plus 6, ça fait plus 6, moins 2. Moins 2, je ne sais pas trop. X au carré, pardon. X au carré. X au carré. Et ça fait moins 2, moins 8. Ici, 4. 4 fois 6 fois 6, ça fait moins 24. Moins 24. Moins 24. Plus 6. Plus 6. Plus 6. Ça fait moins 32. Moins 32 plus 6, ça fait moins 26. Moins 26. F de 0. F de 0, ça fait 6. Donc, F de moins 2 fois F de 0 inférieur strictement à 0. Voilà. Donc, nous avons cette condition. Maintenant, on va voir la monotonie. Donc, on peut dire que, donc, en plus, F continue sur 0,2, sur moins 2, pardon, moins 2, 0, j'ai inversé, F2 moins 2 fois F de 0, deuxième condition, inférieur strictement à 0. Maintenant, on peut dire, il existe, donc, il existe au moins une solution dont moins 2, 0. Maintenant, on cherche l'unicité. L'unicité, c'est-à-dire unicité de la solution. Voilà. F, on dit F est dérivable sur R en particulier sur moins 2, 0. F', quel que soit x, pour x de moins 2, 0, on a f' de x égale f' de x, ça fait x, ça fait x3, ça fait 3x carré, moins 12x, c'est-à-dire égal à 3x facteur de x moins 4. Voilà, x moins 4. Voilà. Maintenant, on va voir le x moins 4. Donc, f' de x égale 0. Ceci est équivalent à 3x facteur de x moins 4 égale 0. C'est-à-dire x égale 0 ou bien x égale 4. On va voir le tableau de signes. Maintenant, si nous avons 0, 4, si nous avons f' de x, si ça annule x et 3x facteur de x moins 4, ou bien on peut l'écrire 3x carré moins 12x, s'annule ici, et s'annule ici. D'accord, nous avons ici le signe de A à l'extérieur de racine, ici posé, donc ici négatif. Donc, nous avons ici, j'ai moins 2, voilà moins 2, ici moins 2, donc quel que soit x appartient à moins 2, 0, f' de x supérieur ou égal à 0. Donc, f, puisque il s'annule seulement sur un point, c'est une fonction qui est croissante, c'est une fonction croissante. C'est f' de x est positif, il s'annule seulement sur un nombre fini de points, on peut dire qu'il est strictement croissant. Ici, il s'annule sur 0, seulement sur un point, on peut dire que f est strictement croissant, parce que f' de x positif, il s'annule sur un nombre fini de points. Ici, nous n'avons qu'un seul point, c'est 0. Donc, on peut dire, f est strictement croissant. On peut dire qu'il est strictement croissante sur moins 2, 0. Donc, maintenant, les trois conditions sont réunies. Maintenant, f, conclusion, f continue sur moins 2, 0. f de moins 2 fois f de 0 inférieur strictement à 0. F est strictement
strictement croissante sur moins 2, 0. Donc l'équation. Alors, l'équation f de x égale 0 admet une solution unique. Une solution unique dans moins 2, 0. Moins 2, dans l'intervalle moins 2, 0. Oui, moins 2, 0. Par suite, l'équation x3, l'équation x3 moins 6x carré, plus 6 égale 0, admet une solution unique dans moins 2, 0. C'est ça la solution. Je pense que vous avez compris. Il y a 3 conditions à vérifier. Nous avons la continuité, change de signe, nous avons f de moins 2, f de 0, inférieur strictement 0, f est strictement monotone, ici nous avons strictement croissant, donc f de l'équation admet une solution unique. Si les trois conditions sont réunies, alors l'équation admet une solution unique. Merci de votre attention, à la prochaine, Inch'Allah, avec d'autres exercices. Merci, soyez au rendez-vous.